Merci. Madame la maire, chers collègues, Madame la maire, je vous remercie de votre communication sur l'égalité femmes-hommes et les droits des femmes à Paris. Voilà bien un sujet transpartisan, voilà bien un sujet qui doit toutes et tous nous réunir, et encore plus lorsqu'il s'agit de parler, pour ma part, d'accès aux soins et à la prévention. Je reconnais que la mairie de Paris n'est pas inactive en matière d'accès aux soins et de prévention en direction des femmes. Je voudrais saluer l'action des 22 centres de planification familiale, les 60 centres de PMI, et je veux saluer ici Bernard Jomier, votre ancien adjoint à la santé, Madame la maire, qui a organisé en 2016 les états généraux de la PMI. Je veux aussi saluer le partenariat avec la PHP concernant l'accès à l'IVG. J'ai pu apprécier très récemment, via une de mes proches, qui a dû faire le choix difficile de l'IVG, la réactivité du dispositif et la qualité de l'accompagnement. Nous avons hier évoqué le centre de planning familial et d'IVG de l'hôpital Tenon, qui a pu être préservé, non sans mal, de la fermeture. C'est une chance pour les femmes, pour nous toutes, que d'avoir un accès rapide à une prise en charge de qualité et en toute sécurité dans ces situations qui sont toujours une situation de détresse, quoi que l'on veuille en dire. Il faut aussi saluer l'ouverture prochaine d'une première maison rose à Paris. La Maison Rose est une structure d'accueil, d'information, d'accompagnement des femmes atteintes d'un cancer du sein. La Maison Rose est ouverte grâce au dynamisme incroyable des deux fondatrices de l'association Rose Up, Céline Lisraou et Céline Dupré, mais aussi grâce au soutien de la mairie de Paris. Il faut nous en réjouir. Nous avons cependant encore des marges de progrès à accomplir ensemble. Je veux citer la lutte contre le tabac. Il s'agit d'une lutte qui concerne autant les femmes que les hommes. Ce sont chez les femmes que l'incidence du cancer du poumon augmente alors qu'elle commence à diminuer chez les hommes. Le tabagisme des femmes a malheureusement rattrapé celui des hommes dans les années 70 et les femmes en paient le tribut aujourd'hui. C'est une égalité dont nous serions bien passés, ce d'autant que nous sommes plus sensibles à ces méfaits. La ministre de la Santé mène une campagne anti-tabac avec comme première action l'augmentation du prix du paquet de cigarettes. Il serait nécessaire de relayer et d'amplifier à Paris toutes les actions de lutte contre le tabac avec une action spécifique de communication et d'action auprès des femmes. La seconde action qui m'apparaît importante est la vaccination contre le papillomavirus pour les jeunes femmes, mais aussi pour les jeunes hommes, car comme vous le savez, le papillomavirus est à l'origine de carcinomes du col de l'utérus, mais aussi de la sphère ORL. La ville a, à partir de ces centres de planning familial, de ces PMI, de ces centres de santé, mais aussi via la médecine scolaire dans les collèges, des possibilités d'information sur cette vaccination. Il serait heureux qu'une action structurée en faveur de la vaccination anti-HPV soit conduite. Enfin, en lien avec une action de prévention, le dépistage des cancers du col. Après le déploiement au niveau national du dépistage organisé des cancers du sein et du côlon, le dépistage du cancer du col se met en place. Il devrait permettre le diagnostic précoce des 3000 nouveaux cas par an et prévenir 1000 décès inacceptables devant les capacités de traitement, pourvu que le diagnostic soit précoce. La ministre de la Santé a lancé en mai 2018 le programme national de dépistage organisé. Il reste cependant à le mettre en place. L'association de dépistage des cancers de la ville de Paris, ADK 75, dont vous êtes présidente, Madame la maire, en aura la charge. Il y a cependant deux difficultés pour ADK 75. La baisse progressive, mais certaine et constante, des financements de la mairie, 133 158 € en moins entre la subvention de 2014 et celle de 2018, soit moins 15%, mais aussi la régionalisation des structures de gestion en 2019. Nous sommes en novembre. Les modalités de cette régionalisation, qui comprend la fusion des structures de gestion, n'a pas été anticipée, à moins que le conseil d'administration auquel je participe n'en ait été informé. Je reste optimiste et pense que la ville saura tenir ses engagements. Nous resterons cependant vigilants. En résumé, sur l'égalité femmes-hommes, sur l'accès aux soins et à la santé, continuons de construire ensemble, évitons les polémiques inutiles, offrons un accès aux soins et à la prévention de qualité aux femmes, comme aux hommes d'ailleurs. Rappelons que les hommes sont moins enclins que les femmes à des conduites de prévention. À titre d'exemple, les hommes participent moins au dépistage du cancer du côlon que les femmes, avec un différentiel de 10%. Au risque d'être accusée de discours sexiste, je pense qu'une femme qui a reçu une éducation à la santé exerce une influence positive dans la sphère amicale, familiale et en particulier auprès de son conjoint. Aussi, l'action de la ville, en termes d'accès aux soins et de prévention et d'information auprès des femmes, aura une action globale sur la santé de tous les Parisiens. Je vous remercie. Merci.